les années 1970, nous ne le dirons jamais assez, le Congo-Brazzaville a initié et mis en œuvre une politique de gestion rationnelle et responsable de ses ressources forestières par l'établissement d'un important réseau d'aires protégées. Cette politique est sous-tendue par le souci de conserver et de gérer durablement un écosystème forestier qui est à la fois une richesse naturelle importante pour les générations futures. Les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est ainsi que pour rendre visible le combat du Congo et de son président Denis Sassou Nguesso pour la protection de l'environnement, Michel Innocent Peya, écrivain-chercheur congolais, a disponibilisé aux États de la planète des ouvrages qui retracent ce combat. L'occasion m'a été permise de venir au niveau de l'institution pour échanger avec vous. Le Congo est l'avant-garde à travers le président Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs depuis de longues années est vraiment cheveu de la planète et essaie de prendre part à toutes les grandes négociations internationales. Au niveau sous-régional, il en a organisé au niveau national. C'est pour ça que j'y suis allé une première fois et qu'on va continuer de travailler avec les parlementaires congolais. Parce que moi, je reste convaincu qu'il y aura des flux financiers pour la préservation des capacités de stockage de carbone. Là, et le retour des Américains dans la négo internationale devrait permettre de gagner là-dessus. Mais il faut qu'en gouvernance et en ambition de certification, vous passiez quand même encore une étape. À ce sujet, il ne rate pas un seul rendez-vous se rapportant aux questions de protection de l'environnement et fidèle à l'adage qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Au Palais Bourbon et au Palais Luxembourg, il a échangé avec quelques députés et sénateurs, notamment avec Cyril Pelévat. Michel Innocent Peya a stigmatisé à cette occasion le regard on ne peut plus négligent que la communauté internationale porte sur le bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial. Le problème qui se pose au niveau du bassin du Congo, c'est comme vous avez un arbre dans votre parcelle où les branches sont dans les parcelles voisines. Quand il y a un soleil ardent, les voisins, ils profitent, vous êtes un peu à l'abri. Son entretien dépend de vous, parce que vous avez l'arbre chez vous, dans votre parcelle, et vous avez la charge, la responsabilité de son entretien, mais les voisins, ils ne font que profiter des branches. Et ce qui veut dire que si vous n'entretenez pas cet arbre, les voisins en pâtissent. Oui. En ce moment, vous avez seul la responsabilité de son entretien. Alors, donc c'est un peu le cas qui se passe pour le bassin du Congo. Les États environnants ont la responsabilité d'entretenir, de gérer ce bassin, mais au profit des États de la planète. Un débat récurrent oppose ceux qui estiment que les forêts tropicales, réservoirs importants de biodiversité, doivent être maintenues intactes et ceux qui pensent que la forêt rationnellement exploitée doit servir à la création de richesses et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Est-ce que l'humanité, le monde, les dirigeants de la planète attendent qu'il y ait l'éclatement de cette bombe ou bien aller à la protéger pour éviter qu'elle s'éclate? Donc nous on est là pour voter des crédits, on est là aussi pour pouvoir travailler main dans la main avec ces institutions. Donc je dirais à partir du moment où il y aura une volonté de travailler sur tel ou tel domaine, sinon on peut amener une expertise et vous amener aussi des financements ou une certaine expertise par rapport à des labellisations. À ce moment-là, on le fera avec plaisir, mais je dirais on est là plutôt pour vous accompagner. Là-dessus, la feuille est blanche, le débat est ouvert et nous, on est plutôt à votre disposition si vous avez des besoins particuliers. Sur ce débat, Michel Innocent Peya a suscité les réactions de quelques députés et sénateurs. Monsieur Cyril Pelévat, sur l'aide du Sénat français au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on est à une première étape qui consiste à cette prise de relation qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, clairement, dans le futur, on peut aller plus loin dans les relations qui peuvent unir nos deux pays, nos deux parlements et aussi les chercheurs à se déplacer, à prendre en compte les choses et à pouvoir porter certains projets. Nous, on est prêts à intervenir à vos côtés. Monsieur Cyril Pelévat s'est réjoui de la manière dont sont célébrés les 140 ans de la création de Brazzaville
et les 80 ans de l'appel du général de Gaulle en 1940. Cette année 2020, nous célébrons le 80e anniversaire de la paix de Brazzaville. Brazzaville a été le point de départ de la défense de la France libre. Et Brazzaville a été aussi par lequel le premier journal officiel de la France est parti. C'est de Brazzaville que le président Charles de Gaulle avait organisé la défense de la France libre. Nous avons travaillé sur cette question avec les dirigeants de la fondation de Charles de Gaulle depuis de 8 à 9 mois, préparer ensemble cet événement. La France s'est engagée à aller célébrer cet événement à Brazzaville. Je pense que les relations sont bonnes. Sont excellentes. Après, par rapport à d'ailleurs vous raconter une petite histoire, c'est qu'en Haute-Savoie, j'ai un ami assez proche qui a le musée du général de Gaulle et il a racheté le micro où a été prononcé le discours à Brazzaville. Donc, je dirais c'est pour montrer en tout cas un signe de reconnaissance par rapport aux échanges qu'on peut avoir et un souvenir. Benoît Potery, député français, s'est réjoui de la présence de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya, porteur des informations sur les difficultés auxquelles est confronté le bassin du Congo. Le fait d'avoir rencontré le docteur Peya, ça m'a ouvert les yeux et l'esprit sur le bassin du Congo. C'est vrai que souvent on parle de l'Amazonie comme poumon de la planète. Maintenant, je sais qu'il y a aussi le bassin du Congo, que ça a l'air très beau et très riche comme territoire et que c'est notre devoir de le préserver et de le protéger. L'intérêt de rencontrer le docteur Peya et puis de son action d'aller partout pour sensibiliser sur ce sujet, c'est important, son travail de sensibilisation et de faire connaître aussi le bassin du Congo. Le message pour les présidents africains et le président du Congo, c'est de dire qu'il a un patrimoine exceptionnel avec le bassin du Congo. C'est un devoir de le protéger pour l'avenir du pays. C'est une richesse et une fois qu'on aura détérioré cette richesse, eh bien, il n'y aura plus rien, quoi. Donc c'est important de maintenir un écosystème et puis une activité, mais en même temps la protection du territoire. Michel Innocent Peya a traduit la position des dirigeants du bassin du Congo, à savoir la forêt doit concourir au développement tout en jouant par ailleurs son rôle d'équilibre général de l'écosystème et de régulation climatique. Nous avons constaté depuis un bon moment que les difficultés qui se passent au niveau de l'Amazonie sont les mêmes au niveau du bassin du Congo, mais malheureusement dans les conférences, dans les grandes rencontres, les grands forums que nous participons, de moins en moins on parle du bassin du Congo. Et c'est pourquoi nous essayons de faire un travail de sensibilisation pour relayer les grands efforts qui sont réalisés par nos dirigeants d'Afrique, notamment le président Sassou Nguesso, et qui aujourd'hui s'illustre comme le grand défenseur du bassin du Congo, qui depuis des années aussi a consacré de son temps pour défendre ce bassin du Congo au profit de la planète. Et voilà pourquoi nous relayons ces efforts pour permettre aux dirigeants, pour permettre aux responsables des ONG, des associations, des dirigeants de jeunesse, pour qu'ils essaient de relayer ces efforts et qu'ils essaient d'appuyer ou sinon accompagner ces initiatives. Je vous remercie beaucoup, docteur Peya, d'être venu aujourd'hui sensibiliser votre combat sur la défense du bassin du Congo. C'est un sujet sur lequel nous, députés français, nous n'avons pas forcément connaissance. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Amazonie comme poumon de la planète, mais comme vous le dites, le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète, et donc c'est important de le préserver pour l'avenir de l'humanité. Bien sûr, il y a une vie humaine qui travaille dans ce bassin du Congo. Il faut surtout qu'on soit vigilant à préserver toute la faune, la flore, et puis en même temps que les gens puissent vivre dans le bassin du Congo en ayant l'objectif de maintenir pour les générations futures ce poumon. Donc merci à vous d'être venus ici à l'Assemblée nationale pour nous sensibiliser sur ce sujet. Les élus et les représentants des pays occidentaux que nous sommes seront vigilants pour vous aider et puis vous accompagner dans la préservation de cet espace naturel. Dans l'ensemble des pays du bassin du Congo, la forêt est exploitée de façon rationnelle. Le bois est transformé sur place pour créer de la valeur ajoutée et de donner des emplois aux jeunes et aux travailleurs.
les populations riveraines des forêts doivent trouver leur compte. Telle est la position inflexible des dirigeants du bassin du Congo, position traduite par Michel Innocent-Peya au sénateur et député français. Le bassin du Congo assure l'équilibre planétaire de par sa richesse, la découverte de tourbières qui constituent la stabilisation de 3 années d'émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial. Cette tourbière constitue comme une bombe pour l'humanité. Si les peuples à travers le monde ne sont pas informés de ça, qu'il y ait une bombe à retardement et qui se trouve en Afrique, voilà pourquoi nous venons vers vous, dirigeants élus, pour que vous aussi, vous preniez conscience de cette difficulté que les autres vivent, que de la douleur que les autres endurent, pour que vous essayiez d'accompagner ces efforts, accompagner ces initiatives. Je vous félicite et je vous remercie pour votre combat et puis votre alerte. Vous êtes un lanceur d'alerte. C'est vrai que nous, les Occidentaux, on n'a pas forcément connaissance de la problématique du bassin du Congo. Et par votre venue, vous nous alertez et c'est très bien. Comme vous le disiez, le bassin du Congo, ça fait vivre des millions de personnes. Donc il faut que cet accompagnement pour la préservation se fasse avec les populations concernées pour qu'elles aient conscience qu'il faut maintenir l'avenir de ce bassin tout en continuant à eux à leur tirer des richesses et de pouvoir en vivre, quoi. Mais grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes alertés sur ce sujet et nous pourrons diffuser et faire savoir ici à l'Assemblée et puis autour de nous et aux instances dirigeantes le soutien que nous devons apporter à la sauvegarde et à la protection du bassin du Congo. Ces échanges ont été ponctués par la dédicace de ces ouvrages à ces parlementaires français. Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et président du groupe de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Julien Aubert, député de Vaucluse, vice-président du groupe des Républicains. Ronan Dantec, sénateur. Jérôme Bachet, sénateur de Loïse, conseiller départemental du canton de Senlis. Guillaume Chevrolier, Benoît Potery, Cyril Pélévat, sénateur de la Commission Aménagement et Développement durable. Après l'hémicycle français, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Peya poursuivra ce combat auprès d'autres institutions avec la même détermination.